service de l'action gouvernementale, le Premier ministère met à contribution ses services à l'interne. Une journée d'échange a permis d'évaluer les engagements pris en 2012 pour de meilleurs rendements dans la gestion des affaires politiques. L'unanimité des députés pour les modifications du budget initial de l'État gestion 2013, quitus, a été donnée au gouvernement pour la révision à la hausse du budget 2013, mise à mal par le nouveau dispositif gouvernemental et les effets de la crise malienne. Et puis PDCI, FDR, la cohabitation va mal. Ce n'est pas encore le divorce, mais c'est tout comme le premier congrès du PDCI prévu en octobre prochain fait des gorges chaudes au sein des alliés de la présidentielle de 2010. Madame, Messieurs, bonsoir. Pour des services efficaces au service de l'action gouvernementale, le Premier ministère se met à l'écoute de ses collaborateurs. Leurs conditions de travail et leurs préoccupations sont au centre d'une rencontre ouverte ce matin à Zignaré, une deuxième session pour aussi évaluer les engagements pris il y a un an. Évariste Kombari. Le Premier ministère se délocalise à Zignaré, sur les terres de Naba Oubri, pour échanger sur comment accroître l'efficacité gouvernementale et sur comment renforcer l'efficacité interne de ses services. La deuxième session du cadre de concertation du Premier ministère, qui se tient à Zignaré, se veut un cadre d'échange démocratique. En maintenant une certaine régularité dans la convocation de cette instance, j'entends montrer non seulement tout l'intérêt que je porte à ce forum, mais bien au-delà, mon attachement plénier au cadre de concertation en tant qu'outil de management des ressources humaines ou comme instrument de promotion du dialogue social. Car c'est de cette manière que nous pourrons garantir une participation active, ouverte et démocratique à la vie institutionnelle ou administrative d'une structure comme la nôtre. Les travaux devront permettre à l'ensemble des services rattachés au Premier ministère, à ses cadres et à ses agents d'échanger directement avec le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw sur les préoccupations qui sont les leurs. Outre la mutuelle qui sera à l'ordre du jour de cette concertation, la rencontre de Zignaré sera marquée par la présentation du rapport de mise en œuvre des engagements pris lors de la session de juin 2012. Il y a la composante équipement. Et dans ce cadre-là, j'ai pu vous dire que nous avons pu noter des avancées significatives par la mise à disposition d'ordinateurs, d'imprimantes, de mobilier, de bureaux, etc. Il y a la question des locaux. Nous avons à ce jour pu justement obtenir des crédits au niveau du budget 2013. Les études techniques et architecturales sont en cours pour que bientôt nous puissions bâtir dans l'enceinte du Premier ministère un bâtiment R+2 au moins. Il y a aussi la question des carrières et des avantages divers en termes de motivation que les agents avaient eu à poser et sur lesquels son Excellence a pris effectivement des engagements. Le Premier ministère est l'institution qui coordonne l'action gouvernementale. C'est dire donc que du dynamisme de ses agents dépend en partie l'efficacité de l'action gouvernementale. C'est pourquoi au Premier ministère, on ne lésine pas sur la communication interne, sur le renforcement des capacités et sur le management. Feu vert pour la révision à la hausse du budget initial de l'État gestion en 2013. La raison, le nouveau dispositif gouvernemental survenu à la suite du dernier remaniement ministériel et les effets collatéraux de la crise sociopolitique malienne, entre autres. L'Assemblée nationale a voté le projet de loi portant modification du budget 2013, de même que celui portant régime juridique du partenariat public-privé. La séance des votes avec Sougrinoma Ibrahima Guigma. Deux projets de loi à l'ordre du jour ce jeudi 23 mai à l'Assemblée nationale. Le premier porte sur le régime juridique du partenariat public-privé. Dans un pays comme le Burkina Faso, le partenariat public-privé recèle d'opportunités immanquables, mais comporte également des risques, et pour le privé et encore plus pour l'État. Le gouvernement veut donc encadrer ce domaine par la loi
Et la représentation nationale va le suivre dans sa logique en adoptant à l'unanimité des 114 votants du jour le projet de loi portant régime juridique du partenariat public-privé. Nous avons souhaité donc que l'Assemblée nous permette d'avoir ce cadre juridique qui va certainement permettre désormais à tous ceux qui veulent nous accompagner dans le cadre de cette formule-là, qu'ils puissent le faire à part donc ce cadre juridique-là. Le second dossier soumis à la sanction des députés est relatif au projet de loi rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, gestion 2013. La nouvelle configuration gouvernementale consécutive au dernier régime malienne, l'engagement du Burkina Faso dans la crise malienne, le renforcement de certains programmes prioritaires contraignent l'État burkinabé à revoir son budget initial de 2013 à la hausse. Le besoin de financement reste le même, environ 161 milliards de francs CFA, mais pas d'inquiétude, le gouvernement sait où les trouver. Ce besoin-là, on l'avait déjà plus ou moins couvert lorsqu'on avait adopté la loi de finances initiale à travers les appuis budgétaires et après à travers un emprunt obligataire. Donc à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude. Ici, tout le monde ne sera pas d'accord. Le moment du vote venu, 22 abstentions et 92 pour. La loi rectificative de la loi de finances 2013 passe. Au nom de la transparence, voici l'introduction à la gestion des finances publiques. Le premier document du ministère de l'Économie et des Finances lancé ce jour pour favoriser l'accessibilité de l'information budgétaire au niveau des populations. Le document est la somme des expertises nationales élaborées avec le soutien de la coopération allemande au Burkina. Kadi Ouattara, Nathalie Kaouri. La compréhension des finances publiques au Burkina Faso sera désormais possible pour le public burkinabé. Dans ce document de 400 pages comportant 11 modules et intitulé « Introduction à la gestion des finances publiques », le ministère de l'Économie et des Finances explique les procédés d'élaboration du budget de l'État. Il explique également dans ce document les procédures d'élaboration de la loi sur le budget ainsi que la structuration des recettes. Le document il présente les différents aspects des finances publiques en termes de recettes, de dépenses, de comptes spéciaux, et vraiment tout ce qu'il faut pour permettre en tout cas une meilleure appréciation, une meilleure compréhension des finances publiques. Vraiment tous les domaines sont couverts. La bonne gestion des finances publiques contribue à arriver à atteindre les objectifs de développement du Burkina Faso. C'est sur la base du budget, des recettes et des dépenses que tout ce qui est mis en œuvre par le gouvernement est basé sur la gestion des finances publiques. Donc avec ce document-là, il y a les praticiens, mais aussi les étudiants, les chercheurs qui vont avoir une meilleure compréhension du budget et aussi dans sa mise en œuvre. Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers l'élaboration de ce document, entend favoriser le renforcement de la transparence dans la gestion budgétaire. Le document sera disponible dans les bibliothèques de la place et sur le site du ministère. Le chemin vers la transparence dans la gestion publique passe nécessairement par les services déconcentrés de l'État dans les régions du Burkina. Le chemin est emprunté par la Cour des comptes pour sensibiliser sur la culture de l'obligation de rendre compte. À Kaya, dans le centre-nord, la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques est allée présenter sa carte d'identité au gouvernant de cette région. Fousseni Kindo, compte rendu. Parce que la reddition des comptes est une obligation pour les comptables publics, la Cour des comptes a réuni les comptables du Centre-Nord à Kaya pour le leur rappeler. Il s'agit ainsi d'instaurer des échanges entre l'institution et les gouvernants. Tous les intervenants dans la gestion des finances publiques changent. Donc, permanemment, nous nous donnons l'obligation d'aller vers eux, d'échanger avec eux sur nos attributions, le fonctionnement et surtout les procédures applicables devant la Cour. Tel est l'objectif de cette mission d'échange avec les gestionnaires publics comme nous l'avons intitulé. À Kaya, cette juridiction supérieure du contrôle veut également promouvoir la culture de l'obligation de rendre compte. Toute chose qui lui permet de jouer son rôle d'information du citoyen et de conseil de l'exécutif et du législatif sur les moyens d'assainissement
des finances publiques. Il ne faut pas que le public s'attende à ce que la Cour des comptes décerne des mandats d'arrêt, des mandats de dépôt. Ça ne relève pas de sa compétence. Nous avons dans ce domaine-là un rôle de dénonciation. Et malheureusement, d'ailleurs, la loi aurait dû ajouter que lorsque la Cour des comptes dénonce des faits constitutifs de crime ou délit, et l'autorité judiciaire a l'obligation donc d'instruire et de juger. Ces rencontres d'échange se poursuivent. Ce vendredi 24 mai, c'est au tour de la région du Sahel, à Dori, de recevoir la mission de la Cour des comptes. Opération transparence aussi à Dakar pour la BCEAO. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest s'est donnée à voir et à comprendre par des journalistes économiques de l'UEMOA. L'organisation et le fonctionnement, la politique monétaire, le financement des économies sont entre autres les communications présentées au cours des 48 heures de travaux. Des travaux qui ont permis des échanges directs entre hommes de médias et responsables de la Banque centrale pour une meilleure connaissance des questions touchant à la monnaie et aux activités bancaires. Drissa Seri. À partir de son siège comme au 19e étage où elle a une vue imprenable sur la ville de Dakar, la BCEAO s'est donné les moyens de superviser la politique monétaire et financière des 8 États membres de la zone UEMOA. Avec cette session de formation, les journalistes ont pu se rendre compte des missions de cette forteresse, son organisation et son fonctionnement. Ils ont aussi compris que certaines de ces missions imposent à la Banque centrale de rendre compte, de communiquer sur les principales décisions qu'elle prend et qui ont une conséquence sur la vie des États et des populations. L'organisation institutionnelle et administrative de la BCEAO, la politique monétaire, le financement des économies, les relations avec les autres institutions de l'Union, chacun à son tour, les directeurs centraux ont abordé tous les points relatifs aux activités de la Banque centrale. Cet exercice d'échange à bâton rompu marque le début d'un partenariat avec la presse et la BCEAO compte poursuivre sur cette lancée. Alors, je vais vous rassurer que nous n'avions pas l'intention de nous arrêter là, parce que nous avons une ambition, nos pays ont des ambitions, notre Banque centrale a des ambitions, et cette ambition, nous voulons la partager avec vous. On ira peut-être un peu plus loin, parce que vous n'avez vu que ce qu'on appelle le sous-bassement. Vous n'avez pas vu encore l'intérieur des missions, vous n'avez pas vu les cas dans lesquels nous travaillons, vous n'avez pas vu encore les débats qui se font sur le plan international sur certains sujets qui nous préoccupent. Je crois que c'est très bon qu'au fur et à mesure nous échangeons avec vous. Parce que nous avons l'ambition que vous soyez, sinon au-dessus, parce que vous en avez besoin, parce que nous en avons besoin aussi, que vous soyez au top niveau, en tout cas en matière d'information et de culture financière. Le gouverneur s'est félicité du fait que les professionnels des médias de l'espace UEMOA disposent désormais d'éléments pertinents pour aborder tout sujet économique et monétaire. Carnet de route à présent avec Nicolas Zigani qui était sur les pas de la Caisse nationale de sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Comme à Abidjan, Divo, Bouaké et Yamoussoukro, les Burkinabés résidant à Soubré et San Pedro ont eu droit à l'information sur l'assurance volontaire lancée dans leur pays d'origine. La sensibilisation vise justement la souscription des travailleurs indépendants hors du pays en vue d'une meilleure protection sociale. Dans les villes de Soubré et San Pedro, en zone de production cacaoyère, de nombreux Burkinabés résidents ont compris cette initiative du gouvernement d'instituer l'assurance volontaire. Une couverture sociale qui permet aux adhérents de bénéficier d'une protection sociale après 15 ans de cotisation. C'est les moments qui sont un peu difficiles pour nous. Voilà. On a bien compris et qu'on aura les moyens, on va essayer d'adhérer. Ça va nous permettre, nous la jeunesse, de préparer notre retraite et d'encourager nos parents aussi à préparer leur retraite. Ce que nous-mêmes on a attendu parce que un palantier, bon, tu vas fatiguer jusqu'à ton moment tu es fatigué, tu n'as rien à faire. Donc de toute façon, ceux qui sont venus pour dire, c'est très bien, nous-mêmes on va faire un message pour donner à tout le monde qui n'a pas été ici. Il y a un qui s'est venu ici pour dire que c'est diaspora financier.
Et tous les Burkinabés ont été pour mettre tout de l'argent dessus. Après, l'argent s'est disparu. C'est devenu, il faut prendre l'avocat, il faut faire le quoi. Le moment qu'on donne l'argent, on n'a pas pris l'avocat pour le mettre. Les explications ont convaincu plus d'un et permis à de nombreux Burkinabés de soutenir déjà cette opportunité de protection sociale qui leur est offerte. L'assurance volontaire est un produit qui était attendu avec impatience ici. Nous arrêtons malheureusement la tournée à cette étape, mais il y a bien des localités qui voudraient effectivement avoir des informations concernant cette assurance volontaire. Et des formations supplémentaires seront nécessaires pour faire mieux appréhender le produit. Cette mission de la Caisse nationale de sécurité sociale en terre ivoirienne s'achève et ses partenaires prennent le relais de la sensibilisation avec des consignes claires. Des précautions ont été prises pour ne pas laisser des brebis galeuses gruger les souscripteurs. Certains Burkinabés gardent de mauvais souvenirs. Chat échaudé craint l'eau froide. Voilà, bien dit Zigani. Alors au ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, la préoccupation porte sur la mise en œuvre du processus de décentralisation au Burkina. Un diagnostic systématique sur l'état des lieux a été partagé par les responsables du ministère, les représentants des collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers. La rencontre tripartite devrait aboutir à des recommandations à même de dynamiser le processus de décentralisation. Pélagie à Savadougou. Quel agenda pour un renforcement stratégique et opérationnel du processus de la décentralisation au Burkina Faso? C'est autour de cette thématique que le ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, les associations fêtières des collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers ont échangé au cours de cette rencontre. Un diagnostic de la mise en œuvre du processus de la décentralisation au Burkina a révélé des insuffisances liées à l'inadéquation des plans d'action triennaux, des plans d'action jugés inopportuns pour booster le développement local. D'où la nécessité d'une réforme du cadre stratégique de la mise en œuvre du processus de la décentralisation adopté depuis 2006. Ça fait effectivement un certain temps que le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation a été adopté en 2006. À l'époque, le référentiel, c'était le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Cela fait 7 ans. Depuis lors, il y a eu l'adoption de la SCAD pour la période 2011-2015. Donc il est important effectivement qu'on puisse faire les ajustements nécessaires à cet effet et puis également voir comment on pourrait renforcer et accélérer le processus de décentralisation. Dans cette perspective, il s'agira d'ajuster les actions et les indicateurs au référentiel de la stratégie de croissance accélérée et du développement durable SCAD. Nous voulons impulser une nouvelle dynamique à la décentralisation, principalement en l'arrimant à la SCAD. Donc cela nécessite un certain nombre de réformes, la prise d'un certain nombre de textes et nous ne voulions pas le faire sans l'apport des partenaires techniques et financiers. Les partenaires techniques et financiers ont tous salué l'initiative et ont réaffirmé leur engagement aux côtés du département de Toussaint Abel Coulibaly pour accélérer le processus de la décentralisation déjà en cours au Burkina Faso. Le NEPAD et la CEDEAO, ensemble pour une meilleure préservation des terres en Afrique. Le schéma tracé est le renforcement des capacités des décideurs politiques, des responsables de l'agriculture, de l'environnement et des eaux et forêts en matière de bonnes pratiques pour la promotion des investissements et la planification en vue d'une gestion durable des terres. La formation régionale qui se tient à Ouagadougou porte sur la problématique de la gestion durable des terres face au changement climatique vers un paysage durable. Ramatou Zida, Nyakiteda. Dans un contexte de changement climatique avec pour conséquence la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse, la rencontre des acteurs des secteurs de l'environnement, de l'agriculture et de l'eau vient à point nommé. Initiée par le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD, elle permettra de doter ces décideurs de la zone CEDEAO de moyens capables de réduire l'impact du changement climatique dans l'espace. La rencontre devra également être un lieu de partage des pratiques et des approches en matière de gestion des terres et de construction de résilience.
First of all, it is critical to recognize that climate change. Il est quand même important de savoir que les aspects de changement climatique et de variabilité climatique sont des éléments très importants pour notre sous-région. D'où l'importance justement de former des gens afin de faire face pour essayer d'accroître l'agriculture de la sous-région qui en souffre avec les problèmes de changement climatique. Voilà pourquoi nous voulons former justement les décideurs ou ceux qui sont chargés des projets à faire face à cet aspect-là. And consequently, food security. Des méthodes pratiques de gestion des terres et des eaux ont été mises en œuvre et ce renforcement des capacités permettra une meilleure prise en charge des besoins des populations en matière de production agricole. C'est vraiment un élément crucial. Et je pense que nous allons avoir très bientôt des impacts positifs sur le terrain pour améliorer la production parce que la population est croissante et les besoins sont nombreux en matière d'alimentation. Plusieurs modules seront abordés, dont la résilience pour la sécurité alimentaire, la gestion durable du paysage, l'atténuation des effets des changements climatiques et la construction des capacités régionales en gestion des terres. Les participants à la rencontre de Ouagadougou auront droit à un déplacement sur le terrain afin de leur permettre de toucher du doigt les réalités. Le directeur général de l'ISESCO à la découverte du riche patrimoine culturel et de l'héritage des civilisations du Burkina, un lieu, le musée national partenaire de l'ISESCO depuis une dizaine d'années, lui a ouvert ses portes hier après-midi. La visite des objets qui portent l'histoire de l'islam a été une occasion de mesurer les besoins et les priorités du musée en vue d'une meilleure orientation des relations de partenariat entre le musée national et l'ISESCO. Reportage Abdelaziz Yagibou. Un document islamique chargé d'histoire et dont le contenu captive ici toute l'attention du directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO. Nous sommes bien dans une des salles d'exposition du Musée national du Burkina. Outre ces objets islamiques collectés et exposés ici, Abdulaziz Othman Oltouagiri a pu apprécier les efforts déployés par l'État à travers ce patrimoine culturel pour sauvegarder l'héritage historique et civilisationnel du peuple burkinabé. Cette visite a été aussi l'occasion de voir et de s'entretenir avec les responsables de ce musée afin de prendre connaissance des besoins et des priorités donc de cette institution afin de mieux servir cette institution dans le cadre de la coopération avec l'ISESCO et dans le cadre aussi de la satisfaction des besoins des institutions culturelles de l'ISESCO pour ses pays membres. De la statuaire burkinabé à l'histoire des sociétés de masques, cette visite éclair a permis au directeur général de l'ISESCO de découvrir un riche pan culturel du Faso. Une visite qui vient raviver une coopération entre l'ISESCO et le Musée national datant de 2002. Nous collaborons avec l'ISESCO à travers des formations et l'ISESCO a un projet de mise en place ici au musée d'un centre de formation de tous les professionnels africains des musées. Et ce centre également va être équipé en matériel informatique pour commencer à aider les musées à l'informatisation de leurs collections. Cette coopération exemplaire, les animateurs du musée qui s'activent à la création d'une 4e salle d'exposition souhaitent la voir grandir et porter davantage des fruits. L'actualité de l'installation des maires dans cette édition. Nasséré dans le BAM a procédé à l'exercice ce 18 mai. Charles Garba, issu du Congrès pour la démocratie et le progrès, a été officiellement investi à cette date. La bonne gouvernance, la cohésion et la concorde sont les maîtres mots de son mandat de 5 ans. Commentaire signé Nyakiteda. Avec cette clé en main, Charles Garba s'est vu confier officiellement les affaires de la commune de Nasséré. C'est dans la province du BAM pour les 5 prochaines années. Issu d'un conseil fort de 34 membres, il aura la lourde mission de coordonner tous les projets et programmes pour placer Nasséré sur la voie de développement. Devant la population, il a pris l'engagement de le faire et opte pour la bonne gouvernance. C'est vraiment la gouvernance politique et économique transparente. Parce que ce qu'on nous donne, si nous arrivons à gérer ça de façon transparente, équilibrée, bien répartis, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources matérielles, que ce soit les ressources financières, je crois qu'on aura gagné un pas de l'avant. Ingénieur hydrologue, Charles Garba entend mettre l'accent sur l'agriculture, activité principale des populations de la localité.
L'éducation, la santé et le développement des infrastructures marchandes occupent également une place de choix dans le programme de la nouvelle équipe municipale de Nasséré. À Nasséré, le 18 mai dernier, tous les intervenants à la tribune ont eu un même appel, la cohésion pour un développement participatif de la commune. C'est la cohésion dans l'action, l'unité dans l'action. Autour du conseil, aussi bien les hommes que les femmes, les jeunes que les vieux, chacun peut apporter à la commune. Donc ça c'est notre message fort. Et travailler dans la concertation. Avec cette grande mobilisation, le conseil municipal reste convaincu que l'appel est déjà entendu car selon le maire, la campagne électorale est passée et fait place désormais à l'action dont la contribution de toutes les populations s'avère indispensable. À la même date, à Tiefora, dans la commune, Siele Sori était porté à la tête de la mairie de la commune. Le nouveau maire compte sur l'unité des fils et filles de Tiefora pour relever les nombreux défis qui l'attendent. Ahadi Sandamba. Ambiance de grand jour à Tiefora, la cité des guerriers, une localité située à 25 km de Banfora. Nous sommes à la cérémonie d'installation du maire. Élu sous la bannière du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, Siele Sori préside une équipe de 61 conseillers. 4 partis politiques forment le conseil municipal de Tiefora, l'UPC, la DFRDA, le RDB et le CDP. On va donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir relever le défi, pour pouvoir construire la commune. Selon le maire, l'heure n'est plus aux rivalités ni aux querelles politiques partisanes, mais à l'unité, car les défis de développement sont énormes. Je compte, durant mon mandat, porter le nombre des écoles, disons des CG, des établissements secondaires, aujourd'hui de 3 à 6. En ce qui concerne l'électricité, nous avons déjà l'électricité. Il revient maintenant au conseil municipal de voir dans quelle mesure étendre cette ressource vitale jusqu'au niveau du plus petit citoyen. On veut qu'ils cherchent un peu de travail pour nous, oui, pour les jeunes et les filles. Nous demandons au moins pour nous donner beaucoup d'expérience. Les enseignements secondaires et primaires, plus aussi l'alphabétisation non formelle. Le maire élu de Tiefora est un ingénieur agropédologue de formation à la retraite. Aujourd'hui, il a la responsabilité de diriger une commune forte de 30 villages. Désormais, une déclaration publique dite de Kaya engage 53 villages de la région du Centre-Nord pour l'abandon de l'excision. L'engagement pris ce 23 mai est le fruit des efforts de sensibilisation entrepris par l'ONG Mwagaza Action et ses partenaires, des résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du programme Yamwekre qui a consisté à la formation et à la sensibilisation des populations du Centre-Nord. Claudine Bikaba. Avec ce geste, ce sont les populations de 53 villages des communes de Kaya et Boussouma, dans la province du Salmakenga, qui renoncent à l'excision. Une pratique ancestrale dont les conséquences néfastes pour les femmes et les jeunes filles ne sont plus à démontrer. La déclaration publique et solennelle est manifestée ici par le passage des jeunes, des femmes, des représentants des communautés religieuses et coutumières à cette tribune. Accepter le message apporté par nos agents sur le terrain concernant un changement d'une norme sociale qui a longtemps perduré dans nos communautés témoigne vraiment d'un engagement réel et profond. Et nous souhaitons que notre témoignage ici puisse donner beaucoup plus d'engagement à nos communautés dans leur effort d'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de nos femmes et de nos filles. Un exemple à suivre selon la représentante du secrétariat permanent de lutte contre l'excision, qui se réjouit du fait que la résolution qui a été prise à Zorgo ce 21 mai se concrétise. Zorgo, on avait fait le point, on en est à 393 villages et depuis 2009 qui ont décidé de dire non à la pratique de l'excision. Et moi, j'aimerais que tous les jours que Dieu fait, que je passe de village en village pour assister à ce genre d'événement. Parce que là, ça veut dire que la population du village a été
informer, sensibiliser suffisamment pour prendre cette décision de manière solennelle. Ce renoncement est le fruit des efforts de l'ONG Mwangaza Action à travers la mise en œuvre du programme Yamwokre à former, sensibiliser les populations pour un éveil de conscience. Un programme soutenu par l'UNFPA et l'UNICEF pour mettre fin à la violation des droits de la femme et de la jeune fille dans la région du Centre-Nord. SOS pour Guillaume Zongo, l'élève de 16 ans en classe de seconde C, souffre de lymphome ou, si vous voulez, de cancer de sang. La prise en charge, vous vous en doutez, est onéreuse et la solidarité est la voie choisie par l'association La Fraternité de Numdeya. L'association prévoit organiser le 1er juin un dîner gala pour collecter des fonds en vue de sauver la vie de Guillaume Zongo. Témoignage Kadi Ouattara, Adama Koulibaly. Atteint d'un cancer de sang ou lymphome, les jours de Guillaume Zongo, 16 ans, sont comptés. Et pour lui venir en aide, la Fraternité de Numdeyi organise une collecte de fonds à travers un dîner gala le samedi 1er juin. En prélude à cet événement, cette congrégation catholique a tenu une conférence de presse. Cet enfant a vraiment besoin parce que ça fait 1 an qu'il a perdu sa maman et le papa se retrouve tout seul et avec ses 2 sœurs. Alors c'est vraiment un cri de cœur de la fraternité parce qu'il fait partie de la fraternité, c'est un jeune de la fraternité. Et dans ce moment-là, ce que la fraternité vraiment veut venir en aide et appuyer, c'est ça la vie chrétienne. La Fraternité de Numdeyi est une famille spirituelle internationale catholique présente au Burkina depuis 1958. Elle intervient dans le domaine social avec la prise en charge des enfants nécessiteux, malades, des personnes âgées et les malades de VIH-Sida. Ils se sont dit oui ce 18 mai à la mairie de Bobo-Dioulasso. Eux, ce sont 32 couples de militaires qui ont ainsi régularisé leur situation pour certains et convolé en juste noces pour d'autres, organisé à l'occasion de la Journée internationale de la famille. Ce mariage collectif a porté sous le fond baptismaux le bosquet des mariages collectifs au camp Ouézin Koulibaly de Bobo-Dioulasso. Ahadi Assandamba. Officiers et militaires de rang de l'armée de terre, de l'air, de la gendarmerie, de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Rassurez-vous, ce n'est pas une revue de troupes, c'est plutôt un mariage collectif. Ces corps d'armes ont tous répondu à la concrétisation de leur union avec leur tendre moitié. Au total, ils sont 32 couples à se présenter devant l'officier d'état civil de Bobo-Dioulasso. Parmi eux, un seul couple a opté pour le régime de polygamie. Ce n'est pas la première fois que nous célébrons les mariages collectifs, mais ce mariage collectif-là est d'exception, si on peut le dire. Parce que c'est vraiment la première fois que des militaires, des gendarmes, des sapeurs-pompiers vraiment s'unissent pour célébrer des mariages collectifs. C'est vraiment une très très bonne chose. Moi j'ai 2 femmes, j'ai préféré déclarer les 2 femmes et avoir un avenir à Dieu. Je régularise leur situation. Point. Ce qui m'a amené à accepter ce mariage, c'est l'amour de ma vie qui a amené à opter ce mariage. C'est très très important, le mariage. Chaque 15 mai est célébrée la Journée internationale de la famille. Cette année, la hiérarchie militaire a voulu marquer cette journée par l'organisation en différé d'un mariage collectif. Un mariage qui se fait au même moment dans presque toutes les garnisons de notre pays. La célébration de cette activité, je dirais qu'elle a été émise par le commandement militaire, notamment au niveau de la hiérarchie supérieure, de pouvoir organiser ce mariage collectif dans le but d'abord de pouvoir sécuriser les différentes familles des couples. Il y a beaucoup de couples qui ont pu régulariser leur situation. Je pense que l'un dans l'autre, en tout cas, ça nous aide à stabiliser les différents foyers. Pour immortaliser l'événement, 40 plans ont été mis en terre ici au camp Ouézin